Salam à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous raconter une petite histoire, c'est possible que vous l'ayez déjà vu passer, et je vous dis la Red Room. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais en gros c'est des lives qui se passent pas sur les plateformes normaux. C'est des lives qui se passent sur le deep web et sur des sites interdits. Et sur ces lives on peut voir des personnes se faire torturer, parfois même se faire tuer. Aujourd'hui on va pas vraiment parler de ça, mais si je vous dis que j'ai trouvé des lives où l'on voit des personnes se faire torturer pour de vrai, et parfois les personnes meurent. Et ces vidéos, elles sont pas vraiment sur le deep web, mais ils se trouvent sur internet. Je pense que vous connaissez tous Twitch. Twitch, c'est une plateforme où n'importe qui peut streamer. Eh bien, il y a un genre de live assez spécial qui s'appelle le trash streaming. Le concept, c'est quoi? C'est les viewers qui regardent le live donnent un don et un défi avec. Par exemple, il va donner 1 euro et va lui dire mange un truc dégueulasse. La plupart du temps, c'est surtout sur la musculation. Par exemple, il va donner 5 euros, il va lui dire fais 100 pompes. Vous m'avez compris. Eh bien, ça c'était jusqu'à que ce concept arrive en Russie. En Russie, si je vous dis Russie, vous direz pensez directement à vodka, alcool, tout ça. Plein de streamers ils ont repris le concept là en Russie. Et le streamer qui va nous intéresser aujourd'hui, il s'appelle Stas Refli. Stas Refli, c'était un streamer qui faisait du gaming. Mais quand il a découvert le concept, eh bien, il a vite compris que ça lui apportait plus d'argent. Du coup, tous ses lives tournaient sur ça à peu près. Sauf que lui, les défis, eh ben, c'était un peu chaud. C'était pas des petits défis. Par exemple, on lui demandait de frapper des personnes, de faire du mal. Et il faut savoir que sur ses lives, il buvait beaucoup. Il finissait toujours ivre. Et le live partait toujours en cacahuète. Il cramait des trucs et tout. Tout ça jusqu'au 2 décembre 2020. Cette date, elle est assez spéciale. Stas Refli, il est en live. Et sur le live, on voit sa copine et une autre amie. Il faut savoir que sa copine, elle était enceinte à ce moment-là. Du coup, les gens, ils commencent comme d'habitude à lui donner de l'argent et donner des défis. Ils commencent à les réaliser. Les 3 personnes qui étaient là-bas commencent à boire. Ils deviennent un peu tous ivres. Et un homme donne $1000. Le défi, c'était de frapper sa femme et l'enfermer dehors. Au début, Stas, il a pris ça pour de la rigolade. Du coup, les deux commencent à se chamailler, sa copine rigolait, et au bout d'un moment, on voyait que ça commençait à se chauffer entre eux. Ils commençaient vraiment à se battre. Sa copine a commencé à prendre un couteau, lui, il a commencé à le menacer, et sa copine tombe par terre. Il la prend, il lui enlève des vêtements, il lui enlève sa veste, et il la trempe avec de l'eau. Et il la met à la porte. Je vous rappelle qu'on est en Russie, il fait vraiment froid, et le mec le fout à la porte. Et revient, comme si de rien n'était. Il continue son live et pendant son live, eh bien, on entendait la femme taper, crier sur la porte derrière. Au bout d'un moment, il se dit qu'il va refaire centrer sa copine. Mais quand il ouvre la porte, il trouve sa copine allongée par terre. Et son corps était très froid et bleu. Il touche son cœur et voit que son cœur ne bat plus. Il commence à lui dire que ce n'était pas drôle, si c'était une blague, qu'elle arrête. Mais il comprend vite que elle est morte. Il la prend et il la met sur le canapé. Il commence à reboire, pleurer, mais il reprend encore le live comme si de rien n'était. Il a quand même appelé l'ambulance. Mais il faut savoir que les viewers voyaient quand même une femme morte sur le canapé. Les ambulanciers arrivent et lui annoncent qu'elle est morte. Il a continué le live des heures et des heures après ça. Il était conscient qu'il avait tué sa femme, mais il a quand même continué son live. Il jouait, rigolait et buvait comme si de rien n'était. Les gens qui regardaient son live lui disaient d'arrêter, mais ils s'en foutaient. Et il faut savoir qu'il avait l'habitude de laisser ses rediffusions sur YouTube. Du coup, la vidéo était finie, il a fait un petit montage et il l'a mis sur YouTube. La vidéo a fait des millions de vues et elle est restée une journée sur YouTube. YouTube l'a supprimée et la police a arrêté Stas. Il faut savoir qu'en Russie, il y a une loi assez spéciale. C'est le fait que frapper sa femme n'est pas interdit par la loi, c'est autorisé. Mais pourquoi il a été arrêté, vous allez me dire? Eh ben, il a tué sa femme et tout ça avec des preuves. Et c'est pas tout. Quand ils ont fait l'autopsie, eh bien, ils ont découvert que la femme n'était pas vraiment morte à cause du froid. En fait, Stas Refli qui frappait tout le temps sa femme. Et à cause de ça, ça a vraiment anéanti le cerveau de cette femme. Et les preuves étaient donc les vidéos, car tout ça a été en live depuis le début. Bref les amis, c'était l'histoire de Stas Refli. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et me dire si ça vous intéresse pour une prochaine histoire. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.